Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Bon bah écoutez, petit débrief, parce que franchement un match qui a été corsé. Bien sûr, c'est le match qui opposait Manchester City contre Fulham. Vous allez me dire, ouais, bon, affiche tranquille et tout. Non, 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 non. Bon, mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, commenter, liker. N'hésitez pas en tout cas de liker, de commenter, de partager et bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah allez, petit débrief. Bon bah écoutez, franchement, City a eu très très chaud. Un hold-up ils ont fait. Franchement, un hold-up, un penalty, ils ont gagné 2-1. Un penalty à la 94e minute, si je me trompe pas. Parce qu'il y avait 5 minutes d'arrêt de jeu. Pardon, je suis un peu malade. Et... Et du coup, devinez. Allez, je vous laisse deviner. Je vous laisse 5 secondes pour deviner qui c'est qui a marqué. Haaland. Et ouais, le gars, il est rentré et il a marqué. Il a donné la victoire et il a donné les 3 points. Qui, pour l'instant, passe en tête du classement. Parce que justement, il fallait ni qu'ils fassent nul, ni qu'ils perdent. Parce que là, c'était compliqué. Parce que déjà, ils sont deuxième. Bon, collés pratiquement au cul de Arsenal. Je crois que Arsenal, ils ont 2 points de plus. Et là, du coup, s'ils auraient perdu et Arsenal aurait gagné demain, attention par contre, Arsenal, ils ont un gros match demain, c'est contre Chelsea. Donc, c'est vraiment pas donné non plus. Mais dans la lancée, où est-ce qu'ils sont Arsenal? Et surtout, si Arsenal, ils perdent demain, bah City reste devant. Ou si Arsenal font match nul, je sais pas, par rapport au goal à virage, je sais pas qui c'est qui est au-dessus de l'autre. Mais bon, bref. En tout cas, bah, bon match, à part jusqu'au moment où bah, il y a eu le carton rouge. Franchement, il y a faute. Il y a penalty, tu peux pas leur enlever le penalty. Mais, mais un carton jaune là-dessus, tu peux pas mettre un carton rouge. Moi, pour moi, après, je sais pas, je connais pas les lois. Dites-moi d'ailleurs, parce que j'avais cru entendre une fois, mais vu que les lois, elles changent tous les week-ends, et bah, j'avais cru entendre une fois que on pouvait pas accumuler les deux. Genre, en gros, un rouge et un penalty. Alors dites-moi si c'est que des rumeurs ou si la loi entre-temps elle a changé comme d'habitude. Mais voilà. En tout cas, pour moi c'était sévère. C'était sévère parce que voilà, il n'allait pas lui casser sa jambe ou vraiment un penalty de ouf. Il y a penalty, il y a faute, on ne peut pas l'enlever là à 100%, il y a penalty. Mais au pire des cas, tu mets un jaune, pas un rouge. Donc on a vu qu'au début il commençait à un petit peu à stagner du coup, mais je voyais que Guardiola il voulait pas faire de changement non plus. Mais après, à partir du moment où il a commencé à faire... Et par contre, il faut que Guardiola, il fasse vraiment quelque chose. Il faut qu'il arrête de me retirer Foden pour mettre Grealish. Je suis désolé, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis pas un supporter de Manchester City, mais j'aime bien cette équipe, j'aime bien les voir jouer. Surtout que le style de jeu de Guardiola, bah moi ça m'a toujours plu. Hein. On l'a connu pendant quelques années avec Barcelone, qui a produit vraiment de belles années, etc. Mais, euh, mais Grealish, non, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. Pour moi, il apporte rien ce joueur-là, mais strictement rien. Et je le vois que parfois il galère pour passer un joueur, il sait pas centrer, il fait, je sais pas ce qu'il fait. Dès qu'il a un moment, il veut frapper alors qu'il y a 50 joueurs devant lui. Franchement, oh là là. Mais non, Foden, il est, mais je sais pas combien de fois meilleur que Grealish, là, ou je sais pas quoi, là. Moi, ce joueur-là, déjà, depuis le début, j'ai dit, putain, pour moi, c'est une énigme. Je me suis dit, bon, on va laisser un petit peu le temps, parce que voilà, il venait de je sais plus quelle équipe. Et après, c'est dur de s'adapter aussi à un style de jeu de Guardiola. Et pourtant, ça pourrait le faire, parce qu'à la base, il est censé, d'après ce qu'on me disait, que ce joueur-là était technique. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il est technique. Enfin, en tout cas, là, moi, je le trouve pas fort. En tout cas, je le trouve pas bon du tout. Je trouve qu'il apporte strictement rien. Après, c'est peut-être un bon joueur, mais pas en tout cas pour Manchester City. Oh là là. Et donc déjà ça, hein. Alors toujours mettre Grealish, Foden, bien sûr à la place de Grealish, pardon, et Haaland, hein. Haaland, bon après il revient, Haaland, on sait qu'il revient de blessure, je sais plus où est-ce il avait eu sa blessure, mais voilà. Je pense que Guardiola voulait juste le faire jouer un petit peu, mais au final il l'a fait.
Au final, je pense qu'il a... Mais il l'a pas mis tout de suite, hein. Si vous regardez bien, il l'a pas mis tout de suite. Je me rappelle plus à quel moment est-ce qu'il l'a mis exactement, mais enfin à quelle minute. Mais il l'a pas mis tout de suite. Il a quand même attendu. Mais voilà. Parce qu'il s'est dit, il faut pas précipiter les choses parce que, voilà, il vaut limite mieux faire un nul et garder Haaland que de le précipiter, qu'il se reblesse et qu'il reste, je sais pas euh, combien de temps absent, tu vois. Donc voilà, il est rentré, il a fait le boulot, comme d'habitude. Comme d'habitude, ce joueur-là, voilà, c'est un joueur, il faut rien lui demander, il faut pas lui demander, il faut pas lui demander de décrocher, il faut pas lui demander de jouer en passe. C'est un buteur. Le gars, il est devant, il te massacre, tout ça. Zlatan, il l'a dit, hein. Zlatan, dans une interview sur je sais plus quelle chaîne, il l'a dit quand ils ont parlé d'Haaland, il a dit qu'il était très très fort et très intelligent. C'est pas un joueur qu'on va lui demander de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Marque, c'est tout. Et lui, il fait son boulot. Il fait son boulot. Regardez le nombre de buts qu'il a déjà depuis le début de saison. Il est incroyable, le mec. Le mec est incroyable. Bon, là, c'était un penalty qui, d'ailleurs, il a failli rater. Hein. Franchement, il a eu de la chance parce que elle est vraiment passée en dessous du bras du gardien. Il la touche quand même, le gardien. Mais voilà, elle est rentrée. En tout cas, voilà, ça fait vraiment 3 points. Ils étaient tellement heureux. J'ai jamais vu l'équipe. Ils ont fait 8 fois le tour du, du stade, je crois. Non, c'était ouf. Je les ai jamais vus dans une euphorie, alors qu'ils jouent contre Fulham. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il avait la même euphorie que s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Mais après, ça se comprend, parce qu'il sait que le moindre point perdu dans ce championnat-là, c'est très risqué, très compliqué, tu peux vite te faire doubler au bout d'un moment. Hein. Donc voilà, en tout cas, dans le match, hein, c'était... et après, moi, il y a un joueur qui... De Bruyne, hein, franchement, De Bruyne. Que tu joues à 11 à 10, le mec, il est toujours performant. Le mec, il joue tellement intelligemment, il a une précision de balle, de passe, de frappe, de tout ce que tu veux. C'est précis. Tout est précis. C'est un sniper, le gars. Et je trouve. Et il joue avec une intelligence, mais tellement. Il est trop fort. Moi, pour moi, il est très, très fort. Ça fait partie vraiment de. Je vais pas dire de mes joueurs préférés, mais des meilleurs joueurs, tout simplement. Moi, tu me dis, il est sur un podium pour un ballon d'or, ça me choque même pas. Réellement, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Et, euh, et en même temps, c'est parce que c'est pas un attaquant aussi, hein. Parce que je pense qu'il aurait pris son ballon d'or. Après, c'est pas quelqu'un qui... Bon, il marque des buts, hein, on peut pas lui enlever... mais voilà, c'est pas un véritable buteur. Lui, c'est un... Il construit, il passe, il donne la balle, il fait des passes D, voilà. Lui, c'est le créateur, comme on dit. Et après, il marque aussi, hein. Il a une belle frappe. L'autre fois, il avait mis un coup franc splendide, qui a donné, je crois, la victoire d'ailleurs à Manchester City. Je crois qu'ils avaient gagné que 1-0 d'ailleurs, avec ce coup franc-là. Donc, non, franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je tire mon chapeau à ce joueur-là. Franchement, il fait partie pour moi, des très, très, très grands joueurs de football. Et il apporte beaucoup à City. Et voilà, ça, c'est le style de joueur de City, tout simplement. Donc voilà les amis. Et bah dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Est-ce que pour vous le carton rouge était mérité? Et dites-moi s'il y en a un qui connaît la loi ou qui connaît les lois ou je sais pas. Est-ce que pour vous rouge ou pas? Bah, de toute façon, je pense que la loi elle, elle accepte tout simplement parce que s'il l'a fait, c'est que il va pas être contre la loi non plus l'arbitre. Mais franchement, est-ce que pour vous, en tout cas, le geste qu'il a fait mérite vraiment un carton rouge? Le penalty, moi je vous dis, je suis d'accord, il y a 100% penalty, il n'y a pas de souci. Mais le rouge, ah, franchement, je sais pas du tout. Et une aparté, j'ai vu à la fin quand Haaland il a marqué son but, tout directement, il y a, comment il s'appelle, Guardiola qui a fait un signe, genre, on va faire un changement, il a retiré, pardon, Gundogan, si je me trompe pas. Il a fait rentrer je sais plus quoi, Ruben Lewis, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, enfin bref, le défenseur. Le défenseur, là, ah ouais, et là, il voulait rien laisser passer. Il s'est dit, j'ai une chance, pas deux. Donc là, il faut viser, même en plus, il disait, hein, en gros, t'as la balle, tu la dégages. Tu la dégages devant, tu t'en fous. Juste Haaland qui reste devant, c'est tout. Ah non, franchement, il était...
le match était pas mal. Réellement, le match était pas mal. Et voilà, normalement, je pense que City jouait déjà dès le début. C'était pratiquement une attaque-défense. Hein. Et, euh, et après, ça n'a pas non plus énormément changé grand-chose. Hein. Fulham, ils n'ont pas proposé non plus grand-chose, tout simplement. Donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Je pense que les supporters de City, ils font... Hein. Ils doivent souffler, ils doivent respirer tranquillement. Ah ouais, le football, c'est ça. Le problème, il est là, le football. Il faut pas être cardiaque. Il faut vraiment pas être cardiaque. Parce que, voilà, hein, tu peux avoir une très grosse équipe contre une petite équipe. Au final, tu as un carton rouge qui vient très tôt dans le match. Derrière, tu vois. Le 1-1, il aurait été relou. Je vous dis, le 1-1, il aurait été pénible, chiant, ce que tu veux. Pour eux, hein, surtout, malheureusement pour eux. Mais voilà, en tout cas, ils ont marqué les 3 points. Donc, je pense que ça va être une bonne année pour les deux. Parce que franchement, les deux, ils savent qu'il ne faut pas perdre de points. Je parle même pas de défaite, je parle même de match nul, ils en veulent pas, je pense. Je pense qu'ils en veulent pas. Ils veulent que des 3 points, des 3 points, des 3 points à chaque fois. Donc, je pense qu'après, ça va être comme souvent dans les championnats. Hein, les deux fortes équipes, elles se délibèrent un peu. C'est le face-à-face. Hein. Quand il y aura City, Arsenal et Arsenal City, je sais pas d'ailleurs s'ils ont déjà joué ensemble. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a eu d'ailleurs comme score. Bref. Enfin bref les amis, bon allez, je vais pas m'éterniser sur cette... voilà, je voulais faire ce petit débrief là parce que franchement, je l'aurais même pas fait à la base, hein, parce que pour moi ça reste un match normal et tout, mais en fait, l'action, le fait de jeu là, il a été spectaculaire. Donc très bon hold-up de Manchester City en tout cas, et qui prennent leurs 3 points et qui prennent la première place jusqu'à demain, peut-être, on verra. Hein. On verra qui c'est qui va gagner de Chelsea et Arsenal. Ok les amis, bon, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. D'ailleurs je vais peut-être faire un débrief ce soir sur le FC Barcelone, je vais regarder le match. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis.